Welcome to SkillCap's guide on the very best settings and hotkeys you should be using in League of Legends. We've compiled the 75 most important settings and hotkeys challenger and professional players use to get an advantage on their opponent. I promise we'll be covering a ton of settings and hotkeys that you've never even heard of before, which is kind of crazy because amongst the best players, they're basically considered mandatory for climbing. So let's go. Et il y en a pas 75 à faire, donc bon. Et quitte à autant y aller. Oh. Attends. Ah. Alors, toujours les mêmes règles. Alors... Bref. Ahead and ditch those iron settings and replace them with what the absolute best players are using. Before we get into it though, if you want to improve fast and get the rank you've always wanted, then there's nothing better than skillcap.com. We take the highest priority skills you need to learn to climb ranks fast, such as wave control, and then break it down into a step-by-step process of bite-sized 1 to 2 minute videos that are easy to understand. So while you wait for your next game to start, you can learn freezing, fast pushing, slow pushing, bouncing waves, the list goes on, all in just a few minutes to maximize your improvement rate. These courses have been getting 5-star ratings from Alors, si vous voulez vraiment progresser, voilà, si un jour vous venez en avoir l'envie, voilà. Bonne lecture. T'as juste à te lire ça. Alors tu lis les champions, tu lis rapidement, hein, voilà, t'as la liste des champions, tu vois. Tu vas lire au moins rapidement ce que fait chaque champion. Alors avant, il faut aller regarder 2-3 autres trucs. T'as les runes, les sums, les items, les minions, bref. Tout ce que tu peux avoir besoin de savoir se trouve ici. Et il faut bien visualiser le truc, c'est que... Même moi, en fait, techniquement, je vais faire... Même si, bon, c'est compliqué de faire mieux que moi, étant donné que... tout ce qu'ils font est un vol. En fait, faut visualiser le truc, hein. Absolument tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont lancé est basé sur le vol d'une thèse que j'étais en train de préparer en psychologie sociale. Bref. En gros, hein, la version simple. En gros, même moi, avec un taux de précision supérieur à 99%, je ne peux pas réellement te recommander grand-chose au-delà de 60% de quelque chose qui te correspondrait. Un truc que j'expliquais à Émilie. Tu ne peux pas... Enfin, si toi, tu ne vas pas faire l'effort de te renseigner, et si tu ne vas pas... Enfin, bref, quoi. Si tu ne fais pas l'effort de participer de toi-même, si tu ne vas pas toi-même te renseigner sur ce qu'il faut, tu ne pourras jamais obtenir quoi que ce soit, en gros. Et pour ça, il n'y a qu'une seule et unique solution. Il faut que tu te tapes la quasi-totalité du wiki. Alors, t'es pas obligé de vraiment apprendre par cœur tout. Ce qu'il faut, c'est essentiellement que tu en retires une connaissance globale et surtout une connaissance de la map, c'est-à-dire que de la map du wiki. C'est-à-dire que si jamais tu as besoin d'une info un jour, il faut que tu saches où tu peux aller la chercher. Je vais te donner un exemple. Là, j'avais un problème avec un truc que j'avais expliqué il y a quelques jours, qui parle notamment de la surface de la map. Et il a fallu que j'aille me retaper... que je vienne d'aller chercher l'information pour confirmer et corriger ce que j'avais dit au préalable. Parce qu'il y avait un résultat qui me semblait quelque peu erroné, on va dire ça comme ça. Mais que j'arrivais pas à voir où, quoi, quand, pourquoi. Bref. Et donc du coup, voilà, c'est-à-dire que quel que soit ton niveau, en fait, il faut que tu aies connaissance du wiki parce que tu vas aller chercher dans le wiki tout le temps. Dès que tu vas commencer à réfléchir un petit peu au jeu, dès que tu te poseras une question, le premier endroit où tu iras regarder, c'est le wiki. Je vais te donner un exemple, hein. Moi, Attends. On va le faire comme ça. Attends. Pouf.
tout. Totom. Totom. Bon, on va dire que j'utilise ça. Attends. Voilà. En gros, les 4 onglets que j'utilise en priorité, c'est ça. Alors, c'est plutôt dans cet ordre. La liste des champions pour avoir accès aux champions, les runes et les items. Alors, je commence avec les starters, mais en fait, ce qui compte, c'est aller sur, cliquer sur show ici et voilà, tu te retrouves avec tous les items et tu peux voir tous les items et en supplément la map pour visualiser le terrain de jeu. Et en fait, une fois que tu auras fini, il faut commencer par te lire absolument tout. Il faut commencer par, je sais pas, je vais te donner un exemple. Tu vas cliquer sur la D et tu vas lire tout ce que fait la stat. Alors bon, la D, t'as pas grand chose à en retenir, mais par exemple, tu peux classer les items, tu auras la liste des items par coup, tu auras la liste des items par stat et tu peux regarder, si à un moment tu as besoin de, je sais pas, 40 d'AD, tu vas regarder les items qui te donnent 40 d'AD, et tu regardes celui qui est le plus intéressant pour toi dans une situation, et tu vas regarder, techniquement en faisant ça, tu vas regarder tous les items, et donc du coup, tu auras tous les items qui vont te donner 40 d'AD qui seront triés, et tu auras les effets intéressants en tête. Et si plus tard ça disparaît, c'est pas grave, enfin si plus tard tu perds la mémoire sur juste ce point, de toute façon c'est des trucs qui vont changer et évoluer en permanence. Techniquement d'ailleurs, eux se reposent sur ça, hein, bref. Mais en gros voilà, techniquement tu intègres, tu vas te taper le wiki, hein, tu vas lire ce qu'est la ténacité, tu vas lire ce qu'est la slow res, tu vas lire comment fonctionne le Alien Shield Power, bref, tu vas lire comment fonctionne chaque truc, tu vas regarder par exemple le fonctionnement des gold value. Alors je vais te mettre un spoiler, la gold value c'est juste représentatif, bref. Mais bref, tu vas commencer à te renseigner sur des trucs comme ça, et petit à petit tu vas commencer à expérimenter des trucs, bref. Mais de toute façon, quel que soit le guide que tu vas prendre, il n'y aura rien qui ne vaudra le fait d'aller rechercher par toi-même les informations. Une fois que tu auras lu, alors en fait il faut commencer par les stats, une fois que tu as lu les stats, alors les stats j'inclus la D, la P, tout ça, la ténacité, bref quoi, toutes les stats du jeu. Une fois que tu as lu les stats, tu vas regarder les items, tu vas regarder les runes, et derrière ça, tu t'enchaînes une lecture au moins rapide de ce que font chacun des champions. Idéalement, tu te prends un bloc-notes ou bref, un fichier texte, n'importe quoi, où tu vas noter rapidement ce que fait chaque perso. Mais genre très rapidement, hein, c'est... par exemple, tu cliques Jinx, range, 525 de range. Son spell 1 change de stance, enfin son spell 1 lui permet de changer de stance, son spell 2 c'est un laser qui ralentit, son spell 3 c'est des grenades qui knockdown, et son spell 4 c'est un truc qu'elle peut balancer sur le global. Voilà, tu fais globalement c'est un AD, il y a un petit peu d'AP sur ces grenades, et une option d'exécution sur le truc. Voilà, tu notes ça, voilà, juste. Et petit à petit, bon ben alors, ça c'est l'étape numéro 1, après tu vas développer le truc de plus en plus, tu vas commencer à piller tout le wiki, alors c'est littéralement du pillage, même si tu n'en as pas besoin, je te conseille de le faire quand même au moins une fois, c'est aller écrire chacune des stats, réfléchir un petit peu au perso, alors l'autre truc qu'il faut faire, c'est aller sur wiki, là on va prendre le cas de Jinx. Ah, oui, c'est vrai. Jinx Replay, et là, voilà, par exemple, alors les trucs comme Challenger Replay, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un truc qui n'est pas Challenger Replay, qui est bien aussi, qui grosso merdo va te prendre les meilleurs joueurs du truc. Et là, tu vas faire Jinx Challenger Replay. Et là, tu vas ici, t'appuies, pouf pouf, enregistrer la playlist dans la bibliothèque. C'est si tu t'intéresses à Jinx, hein, sinon tu vas juste regarder des trucs comme ça. Alors tu fais ça, l'autre étape, c'est... Alors,
normalement l'étape par laquelle tu es censé commencer. C'est Jinx Guide. Bon. Alors, je te mets un spoiler, hein, il n'y en a aucun qui est bon. Hein. En fait, techniquement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment que tu t'intéresses au perso. Tu regardes les stats et tu te dis, moi, j'aimerais bien, enfin, moi, sur la façon dont le perso est joué, il faut que tu le fasses sans stats. Hein. Faut que tu fasses, en gros, que tu t'intéresses au perso et que tu te dises comment j'aimerais bien le jouer et que tu répondes à cette question. Quelle rune, quel item, les différents sets, où est-ce que tu aimerais bien jouer, où est-ce que tu penses que ça peut être bien. Par exemple, le knockdown, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Tous les persos à dash sont bloqués par le knockdown. Et contrairement à ce que un ancien coach pro qui est revenu très récemment, qui joue dans la jungle, prétend, oui, ou même Wax, ah merde, faut pas que je name drop, bon tant pis, c'est pas grave. Pouf poufilou Veigar. Le knockdown, c'est un knockdown, voilà. La cage de Veigar, c'est un knockdown. Ce qui fait que tu ne peux pas passer la cage de Veigar avec un dash, c'est un knockdown. Donc du coup, il faut soit Vanish, soit Blink, soit être CC immune pour pouvoir passer la cage de Veigar. Et donc du coup, je vais te donner un exemple. Hein. C'est pas loin, Syndra, je l'ai vu. Voilà, par exemple, Syndra. Oh, ça va, tu veux bien arrêter de spammer 2 secondes? C'est un knockback. Alors, tout ce qui est airborne, alors hop, voilà, c'est marqué ici, tout ce que tu vois avec la flèche, tout ce qui est airborne interrompt les jumps. Et donc du coup, mettre une vidéo de Kha'Zix contre Syndra, où t'abuses d'une Syndra en gold pour essayer de prétendre que ça knockdown pas, ben, pas des os, voilà, si tu passes pas la cage de Veigar, dis-toi que tu passeras pas le bum du Syndra, que tu passeras pas, enfin bref quoi, voilà. Bref. Là par exemple, voilà, là je viens de te donner, alors je te l'ai pas donné directement, mais par exemple, quand je te dis de t'intéresser aux stats, c'est aller lire le fonctionnement des CC. Et tu verras qu'il y a 3 catégories de CC, les CC de niveau 1 qui vont qui vont t'empêcher de faire un truc en particulier, mais le reste normalement ça ira. Les CC de niveau 2 qui sont globalement les routes, ou le ground, il me semble. Root ground. En gros, soit ça t'immobilise, soit ça t'empêche d'utiliser. Techniquement, il n'y a que le route, mais comme le ground a été rajouté après que j'ai fait le truc, après que moi j'ai fait ma lecture du wiki, je sais pas exactement où il est placé le ground, bref. Et t'as les CC de niveau 3 qui t'empêchent de faire absolument tous les trucs. C'est les stuns. En gros, c'est le truc violet. Bref. Et t'as les airborne par-dessus. Bref. Alors, bon, je vais te donner un exemple. À une époque, Ezreal, s'il réagissait pas assez vite, comme il y a un cast-time, tout ça, s'il se prenait un CC n'importe quoi, il était immobilisé. Donc du coup, il avait son... s'il se prenait un airborne, un bump de Shogat par exemple, n'importe quoi. S'il était dans le cast-time, donc il a utilisé le mana et le CD de son sort, s'il était dans le cast-time mais qu'il se faisait CC, il bougeait pas. Mais t'as les petites pleureuses de main Ezreal qui sont venues pleurer chez Riot, et Riot leur a donné la permission d'être immobilisés, mais à l'endroit où ils auraient dû dash si le dash n'avait pas été interrompu. Et donc du coup, voilà, il y a plein d'interactions du genre. Après, il y a des persos comme... alors, je vais aller le chercher l'œil parce que c'est très visible. Il y a des persos comme Illaoi qui sont buggés sa mère, parce que, comme tu peux le voir, c'est plein de couleurs, et comme c'est plein de couleurs, c'est plein de potentiels bugs, tout ça. Bref, et donc du coup, il y a plein de trucs à se renseigner, comme ça, petit à petit. Bon, alors, c'est des trucs... alors,
objectivement, ça prend du temps. Et Riot corrigeant des bugs petit à petit et en rajoutant d'autres petit à petit, c'est à vérifier. Très régulièrement. Bref, quoi qu'il en soit, tu ne pourras jamais réellement te maintenir à jour sur tout ça. Bref. Et non, ne crois pas, même s'ils essaient de te le prétendre, ne crois pas qu'ils vont le faire. Ils n'ont pas lu les stats. Je te mets un spoiler quand tu les regardes parler. Ils n'ont pas lu les stats. Je te jure que juste avec le wiki, tu mets à l'amende n'importe qui sur YouTube. Actuellement sur YouTube, tu mets à l'amende n'importe qui. Et techniquement, même moi, tu peux me prendre à défaut sur 2-3 trucs. Après, si tu argumentes le truc et qu'on considère que c'est un débat, et donc que j'ai plusieurs interventions possibles, une erreur que je pourrais glisser quelque part sera corrigée, cas que j'ai donné tout à l'heure. Exemple que j'ai donné sans le donner réellement, où j'ai fait une erreur, ça me plaisait pas, je voyais pas où était l'erreur, et en me retapant le wiki, j'ai fini par pouvoir la corriger. Mais enfin voilà. Bref. Toujours est-il que qui que ce soit, en fait, qui que ce soit que tu ailles voir, que ce soit bien intentionné comme je sais pas qui, j'ai pas vraiment d'exemple, ou très mal intentionné comme eux qui n'ont que pour seul et unique objectif de traquer tes 7 balles tous les mois, pouf pouf, dis-toi que la seule chose qui te fera réellement progresser, c'est de te renseigner sur ce que font les stats. Et crois-moi, renseigne-toi, genre moi j'ai pas eu le choix parce que j'avais pas d'ordi pendant 1 an, et donc du coup pour suivre League of Legends, alors bon, il n'y a pas que ça, il y avait aussi le fait que j'étais en train de préparer, comme je le disais, une thèse, et que donc du coup, bon voilà, c'est... Quand tu veux faire une thèse, disons que tu as intérêt à avoir un truc très très solide, et donc du coup, il faut que tu te renseignes sur l'outil que tu vas utiliser pour faire tes démonstrations. En l'occurrence, je voulais utiliser League of Legends pour relations socio-économiques, globalement, on va le dire comme ça. En gros, ouais, non, bref, mais globalement, c'est un très bon moyen de simuler des relations socio-économiques en petits groupes. Surtout quand il y a des rivalités, bref, bon. Je te zappe un peu le truc. Mais en gros, voilà. Et c'est objectivement un des outils les plus simples, les plus abordables et les plus efficaces que j'ai pu trouver dans mon coin. Bref. Voilà, donc moi j'avais pas le choix, j'avais plus d'ordi. J'étais en train de préparer ça, c'est-à-dire que dans les 2 ans qui suivaient, je devais réellement finir le truc. Bref. Et bon, voilà. Mais genre tu prends 1 an à te taper tout le wiki, t'es pas obligé de faire comme moi et d'arrêter de jouer, mais il faut visualiser que moi, si tu veux, je me suis servi de tout Challenger Replay. Alors à l'époque, il y avait quoi? Je sais plus combien de milliers de games, mais il y avait plusieurs milliers de games. Et j'ai fait... alors j'ai regardé chacune des games 3 fois. Une fois en me concentrant sur l'équipe du joueur principal, une fois en me concentrant sur l'équipe du joueur secondaire, et une fois en me concentrant sur chaque petit détail en gros. Et il faut visualiser que sur le joueur et sur les petits détails, j'avais un clavier qui était branché absolument à rien, mais je faisais une mimique, je reproduisais les clics en gros au moins décents du joueur pour pouvoir voir ce que moi j'aurais pu faire, genre réellement expérimenter ce que moi j'aurais pu faire. Spoiler, c'est efficace. On va le dire comme ça, c'est efficace. Disons qu'après ça, tu bats 12 records du monde sans même essayer. C'est-à-dire que tu bats 12 records du monde en pensant être à un niveau gold au mieux, quoi. C'est-à-dire que tu t'entraînes tout seul dans ton coin, tu penses que t'es à peu près à un niveau gold, et il n'y a personne qui est au niveau, en fait. Voilà.
Spoiler, voilà. Et je te garantis, alors bon, j'ai quelques années de piano, l'air de rien. Bref, j'ai fait un peu de musique avant ça pour. Voilà, alors un peu, c'est au moins une quinzaine d'années, mais. Bref, ça aide, mais normalement n'importe qui fait ça comme ça. Bref. Je suis en record là, attends. Oh, casse les couilles. Bref. Ouais, non, je ferai pas le montage. Bref, donc du coup, voilà, tu vas te lire tout ça. Quand tu chopes un perso qui t'intéresse, tu vas réfléchir. Alors là, faut le noter, hein, faut dire, faut regarder. Tiens, j'aimerais bien que le perso fasse ça. J'aimerais bien faire ça avec le perso. Du coup, je vais essayer de le faire comme ça. Je te mets pas d'interprétation parce que je garde ça pour plus tard. Comme je vais le sortir en public là, quasiment instant. Bref. Donc du coup, voilà, ne perds pas de thunes en t'abonnant à quelqu'un pour recevoir un guide qui sert à rien. C'est-à-dire que le mec à qui tu vas poser des questions n'a pas lu le wiki. Et ne lit pas le wiki. C'est-à-dire qu'il y en avait qu'un seul qui le faisait, c'était Toucan. Et il le faisait pas très bien, quoi. Il le faisait pas très bien au sens où je l'ai eu dans ma team pendant 1 an et demi quand même. Donc bon. Genre mal, quoi. Genre très très mal. Et quand tu sais que c'était quasiment le meilleur, triste à dire, non. Alors, bon, humainement, il n'était pas terrible. Intellectuellement, c'était foireux. Mais au moins, il documentait son truc. Et donc, du coup, derrière ça, si t'allais chercher. Alors, au début, il documentait son truc. Après ça, il a arrêté de documenter. C'est-à-dire qu'un jour, je suis tombé sur le coin de la gueule et voilà. Il a arrêté. Il a arrêté parce que, c'est vrai que quand t'as à côté personne qui fait le moindre effort, et que quand tu t'amuses à faire des efforts, t'as quelqu'un qui peut te tomber quand même sur le coin de la gueule et te rappeler que t'es une merde, bon, c'est vrai que c'est un peu sad. Bon. Oh, faut arrêter de spammer là. Bref. Et donc du coup, voilà. Tu fais ça. Alors, une fois que tu as fait ça, tu vas regarder les guides de Jinx pour voir à peu près les mécaniques que tu aurais pu rater sur le perso. Des fois, il y a des gens qui vont te dire des trucs que tu savais pas et qui sont pas dans le wiki, c'est très rare. Globalement, la quasi-totalité de ce que tu vas trouver dans le wiki, tu le trouveras. Enfin, la quasi-totalité de ce que tu auras trouvé dans le truc. Tu vas lire le détail, tu vas lire le détail et le détail. Globalement, si tu as des trucs à rechoper, tu as potentiellement des trucs là-dessus sur le trivia. Mais bref, bon. Normalement, tu auras déjà la quasi-totalité des informations et tu verras même qu'il y a des guides. Alors, je sais pas pour Jinx, je l'ai pas fait, mais je sais notamment qu'avec Elise, il y a plein de guides qui font des erreurs de catégorie. Le mec n'a clairement pas lu le wiki. Voilà. On va le dire comme ça. Ou pareil avec Zaira, par exemple. Si tu vas te taper un guide Zaira et que tu vois qu'on te dit de prendre le Frostfang, tu peux Alt F4 le guide tout de suite, ça sert à rien. Le mec est con. Je vais te faire une petite explication comme ça. Je peux aller chercher, c'est le dernier. Voilà. Alors, tu charges périodiquement un truc, et quand tu kills un ennemi mignon, généralement,
tu gagnes 20% du CD de ta charge, et 100% quand c'est un large ennemi ou un champion. Takedown. Donc du coup, quand tu laisses titre un canon avec un Targan, par exemple, tu charges immédiatement une graine. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer que quand tu prends la pression en supprimant le canon adverse à 30% de sa barre de vie, parce que oui, maintenant c'est appliqué 30% pour les ranges, alors bon, c'est celui-là qu'il faut prendre pour Zyra, on s'en bat les couilles. Bref. Quand tu laisses titre le canon à 30% de sa vie pendant que l'autre est en train d'essayer de galérer à proc son Frostfang sur ta gueule, ou alors que c'est un mêlé et qu'il est en train de se faire charcuter la gueule par toi et ton ADC parce qu'il est en train d'essayer d'aller laisser titre un canon, bon bref. Quand tu prends la pression en supprimant le canon adverse et que tu prends la pression en posant une plante supplémentaire sur la gueule de ton adversaire, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je te le mets très simplement, tu lui pètes la gueule et en plus de ça, il perd la pression. Et tu prends la pression. Et comme tu lui pètes la gueule, tu peux sécuriser le crash, tu peux sécuriser le push, bref. Après, c'est du wave management, je vais pas rentrer dans le truc en détail. Mais globalement, voilà. Et donc du coup, si tu remarques, si tu joues, enfin si tu t'intéresses à Zyra et que tu vas regarder le guide de quelqu'un qui joue Zyra et que cette personne te dit prends le Frostfang, quitte. Voilà, ça sert à rien. Et alors non, t'es pas obligé de quitter, mais dis-toi que la personne ne connaît même pas, n'a même pas cherché à comprendre son perso. C'est-à-dire que quand tu ne lis pas la phrase la plus importante de tout le kit de Zyra, parce que c'est littéralement la phrase la plus importante de tout le kit, bon. Bref, et donc du coup, voilà, tu fais ta réflexion, tu vas regarder tu vas regarder tes guides, tous les guides que tu trouves. Alors attends, on va le mettre dans l'ordre. Une fois que tu as regardé les guides, tu vas regarder les best-of, et là tu vas te retrouver avec des montages, bref. Tu vas regarder, en gros, tu vas voir le guide qui va te permettre de compléter ou de corriger, ou de corriger ce que toi tu as fait pendant tes recherches. Derrière ça, tu vas regarder le montage pour voir comment les gens, globalement, alors souvent c'est pas du bon niveau, mais bon, bref. Après, tu peux aller chercher parmi les meilleurs joueurs, bref. Bon, voilà, tu peux écrémer ta recherche. Attends, hop. Tu peux écrimer ta recherche en allant chercher les montages des meilleurs joueurs. Même si, bon, encore une fois, les meilleurs joueurs... alors, sauf si t'es vraiment, vraiment débutant, les meilleurs joueurs, oui, si t'as des trucs à en apprendre. Mais normalement, si t'as déjà fait le tour des champions, en fait, si t'en es au stade où tu commences à sélectionner des champions qui pourraient t'intéresser... Ouais, bon, enfin, normalement, les meilleurs joueurs ne t'apprennent pas grand-chose. En fait, il faut vraiment que ce soit des champions avec beaucoup de mécanique pour que tu apprennes des trucs des meilleurs joueurs, mais tous les persos un peu simplistes. Globalement, bon, voilà. Une fois que tu as regardé ça, tu sais comment je gère les teamfights. Normalement, dans les guides, tu as appris plus ou moins à gérer la phase de lane. Derrière ça, il te reste juste à aller regarder les playlists des meilleurs, en gros, et que tu les regardes jouer. Enfin, t'as juste à les regarder jouer. Alors, c'est pas juste, encore une fois, faut que tu sois proactif. Faut que tu les regardes. Il a joué, il a pris tel item à ce moment. Cet item apporte ses stats. Alors, depuis quelques temps, ça commence à faire des années maintenant, mais bon, depuis quelques temps, quasiment toutes les chaînes de replay te rajoutent je vais dire extra diégétique, mais c'est pas le vrai terme, mais bref.
te rajoute l'item quand il est ajouté, les stats de l'item et globalement ce qu'il fait. Mais bon, bref. En gros, tu vas regarder l'item, techniquement tu vas mettre pause et tu vas chercher à te dire tiens, pourquoi est-ce que le mec il a pris cet item à ce moment, ça apporte ses stats, il va vouloir faire ça, tu vas faire en gros des expectations, c'est le mot anglais. Assumption, c'est... C'est pas des paris, mais bref, en gros, tu vas estimer, on va dire, estimer ce pourquoi fait, enfin, ce qui est censé en faire l'individu. Et derrière ça, ben, tu regardes comment il applique le truc, et si tu vois que le mec l'a pas utilisé pour ça, alors tu dois pas mettre une croix sur ce que toi t'as pensé de pourquoi il a pris l'item, mais tu vas mettre un point secondaire, non en fait lui il l'a pris pour ça, mais derrière ça, quand tu auras fini la game, tu pourras retourner sur ton bloc-notes. Alors oui, bon, faut faire des analyses à coup de bloc-notes, mais... alors, encore une fois, n'importe quoi qui fait du texte et qui te permet de sauvegarder ton truc, ça peut être un audio, ça peut être tout et n'importe quoi, bref. Ça peut être un bout de papier que tu as sur le côté. Bref. Même si le bloc-notes, l'outil texte est le truc le plus intéressant à mon goût. Ça te permet d'accéder très rapidement à un point en particulier de ta réflexion quand t'en as besoin plus tard. Bref. Tu vas faire simplement regarder ton truc. Et du coup, à la fin de la partie, tu vas reprendre la réflexion que tu avais fait, toi. Tu vas dire, genre, il a pris cet item, je pensais que c'était pour ça, mais en fait, il l'a fait pour ça, et tu vas estimer. Déjà, tu vas regarder, est-ce que l'utilisation qu'il en a fait, c'est bien. Toi, est-ce que si tu avais pris cet item pour l'utilisation que tu voulais en faire au départ, comment tu t'y serais pris? Et donc, du coup, déjà, rien que là, tu as potentiellement 2, 3, une dizaine d'options possibles, juste à partir du même item, sur le même scénario, et tu vas commencer à réfléchir au truc comme ça, et petit à petit, en fait, tu vas apprendre à jouer le perso sans réellement le jouer, en accumulant juste énormément de connaissances dessus. Et au bout d'un moment, tu auras fait ça sur tous les persos du jeu, et le moment où tu auras fait ça sur tous les persos du jeu, bon, alors moi, on va dire que je cheat parce que je l'ai fait une période où il y en avait une vingtaine de moins, mais bref. Toujours est-il qu'il y aura un moment où tu l'auras fait sur tous les persos du jeu, et où tu seras là en mode, bon, ben voilà, t'auras plus quasiment, enfin, le jeu n'aura quasiment plus aucun secret pour toi. T'arriveras normalement à terme à une compréhension globale du jeu qui est largement supérieure à tout ce qui est fait, au moins dans le public. Dans le privé, je sais pas, hein. C'est le concept du privé. Mais au moins pour ce qui est fait publiquement, bon, ça te prend un an à faire. Enfin, moi, ça m'a pris un an à faire. Ça pourra te prendre moins, ça pourra te prendre plus, dépendant de la qualité que tu vas mettre. Enfin, bref, qualité contre quantité, ce genre de truc, bref. Dépendant du sérieux que tu vas mettre sur le process. Grosso merdo, compte 6 mois, 1 an. De recherche dans ton coin, voilà, être renseigné, bref. Et après ça, bon, ben, tu seras à peu près tranquille, quoi. Enfin, t'auras plus besoin de ça, voilà. Mais genre, plus besoin, c'est-à-dire que derrière ça, quand tu vas regarder ce genre de truc, il va se passer... alors non, là, je vais pas le faire réellement, parce que... Voilà. j'ai un peu pas la foi de corriger ce qu'ils vont essayer de dire. Surtout que là, c'est juste des bindings. En l'occurrence, c'est toi que ça regarde, les bindings. Genre, littéralement, l'endroit où tu mets les touches, l'endroit... bref. C'est censé être toi que ça regarde, parce que c'est tes mains, c'est toi qui gères le truc. Là, c'est littéralement quelque chose qu'il n'y a que toi que ça regarde. C'est-à-dire que, littéralement, cette vidéo,
À part te dire peut-être que tiens, ce binding il serait intéressant à mettre quelque part, à part te rappeler qu'il y a peut-être quelques bindings que tu aurais oubliés ou dont tu n'as pas connaissance, bref, à part ça. Mais bon, objectivement, tu vas dans le jeu, tu regardes, tu fais défiler le truc. Bon. All of our users raving at how helpful they are. And that's not all though, as every week we release 10 brand new Smurf commentaries where Et alors oui, non, du coup, t'as pas besoin de te taper ça, en gros. T'as littéralement pas besoin d'eux, t'as pas besoin de payer pour leur merde, surtout que c'est de la merde. Encore une fois, c'est des gens qui n'ont jamais ouvert le wiki. Les gens qui écrivent, les gens qui parlent, genre le mec s'il parle et qu'il a ouvert le wiki, genre rien que par honnêteté intellectuelle, tu refuses de faire l'enregistrement. Genre, tu lis ton texte, tu vois, t'es là, tu lis ton texte, t'es en train de faire ton enregistrement, et tu vois le nombre de merdes que tu balances à la seconde. Normalement, tu vois, genre, ton honneur, des trucs comme ça, tu vois, t'es censé faire, non, j'arrête là. Je ne peux pas lire plus que ça, parce que je sais que c'est de la merde, et que ma voix va être associée à cette merde. Voilà, bref, bon. Challenger Player teaches you how to climb out of the exact. Let's start with one of the most important sections first, video settings. Here's what League looks like with default settings enabled. Check out my FPS in the top right corner. Here's what League looks like with the settings you're about to learn. Yeah, way higher frames per second. Here's the thing, so many players have their video settings completely wrong, giving them slow reaction times, less accuracy, and putting them at a disadvantage. The most important thing to consider is that if you want a competitive edge in video games, put it simply, you want the maximum amount of frames per second possible. This is because FPS represents how often the information on your screen is updated with what's actually happening in the game. The lower the FPS, the less frequent visual information is being updated, resulting in it being much harder to react to, well, pretty much everything. So with the goal being to get maximum amount of FPS possible, let's jump into it, starting with optimizing our Windows settings. The first thing you want to do is go into your Windows search bar and type power plan, and click choose a power plan. Make sure you have high performance selected. Next, go back to the Windows search bar and type game mode. Make sure game mode is to on. This will optimize your PC for games. Then in the menu on the left-hand side, click Xbox Game Bar. Make sure to turn this off, as it will only serve to take system resources away from your game, lowering your FPS. Next, go back to your Windows search bar and type graphics settings. Open it and make sure you have hardware-accelerated GPU scheduling turned on. This will reduce your latency and improve your FPS. Now that we have Windows optimized, for those who have NVIDIA graphics cards, we want to optimize that next. Right-click on your desktop, select NVIDIA Control Panel. From there, select Adjust Images Settings with Preview. Select Use My Preference Emphasizing. Then drag the bar to Performance. After this, select Change Resolution from the left-hand side. It is here we want to make sure our monitor is set to its max refresh rate. Your monitor's refresh rate is the number of times your monitor updates new images each second. Most monitors are 60 Hz, meaning they update 60 times per second. A simple way of understanding the relationship between your monitor's refresh rate and in-game FPS is the following. Let's say you had 300 FPS in-game. If you have a 60 Hz monitor, then you can only see 60 of those frames per second since your monitor can only update 60 times a second. The same problem exists in the opposite scenario. Rien de détail là-dessus, je vais pas passer trop de temps dessus, mais en gros, calculer quand même un petit peu plus. En gros, c'est... Non, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est You had 60 FPS in game and 144 Hz monitor. Non, ça me Even though your demande monitor d'aller updates chercher des 144 times a trucs un second, peu you're only getting 60 frames per second in game. Essentially, both your monitor's refresh rate and FPS can limit you. You want both as high as possible. Also, a lot of players actually have monitors with a high refresh rate, but haven't enabled it as the higher refresh rate isn't enabled by default. Looking at you, Hector. This is why you want to go to the Change Resolution tab in the NVIDIA control panel. Select the monitor you play League on and select the refresh rate as high as possible. It's worth noting that you may be playing on a high definition resolution and it's limiting your refresh rate. For example, you can see if I select 1920 by 1080 under the high definition category, it limits my refresh rate to only 60 Hz. I have to go under the PC category and select 1920 by 1080, which is my monitor's native resolution, to unlock my monitor's highest refresh rate, 240 Hz. Alright, and moving on, we have a couple of less known optimizations you can do to your League client. You want to go to your main League of Legends folder. Most are found under the C drive, then Riot Games, then League of Legends. From here, scroll down until you see leagueclient.exe. Right-click and select Properties, then go to Compatibility and select Disable Full Screen Optimizations. Then click Change High DPI Settings and select Override High DPI Scaling Behavior. Make sure you have Applications selected from the dropdown. Press OK, then hit Apply and OK. These two settings are basically ways of increasing your performance without any kind of downside. Now scroll back up, select the Game folder. From here, right-click League of Legends.exe. Again, we're going to right-click and select Properties, then go to Compatibility and select Disable Full Screen Optimizations. Then click Change High DPI Settings and select Override High DPI Scaling Behavior. Make sure you have Applications selected from the dropdown. Press OK, then hit Apply and OK. And finally, we have optimizations for the League client itself. With the League client open, select the gear icon in the top right corner. Under the General tab, you want to enable Low Spec Mode. And then under the Close Client during Game dropdown, select Always. This will close your client whenever you're playing a League game, giving your computer more resources to boost your FPS. Alright, now we can jump into practice mode and start optimizing the in-game settings for League. The first setting is actually more of a hotkey. It's default bound to Control plus F, and it shows you your FPS and ping in the top right-hand corner. It's important to see your FPS for this entire section. First thing we want to do is disable the frame rate cap. You can see here my FPS is 120 because I capped it at 120, but once I uncap it, it shoots up to around 350 to 400. We'll come back to this setting later, but for now, leave it uncapped so you can see your maximum FPS. Next, you want to disable waiting for vertical sync. When this is enabled, it will cause input lag. Basically, it will make you react slower by delaying your inputs, and at the same time, it will cap your FPS to your monitor's refresh rate. We'll explain this all in more detail shortly, but disable it or else your FPS will be capped quite low. Alright, our first change is going to be dropping the graphics quality as low as it can go. This will greatly increase your total FPS. You can see it increase mine from around 350 to 550, and don't worry, we'll adjust this later, but for now, we need a baseline of what our maximum FPS is before we start adjusting things. Next up is a setting not a lot of players know impacts your frames per second, full screen versus borderless. For a lot of players, playing in borderless results in massively dropping your frames, especially if you have a weaker PC, and so you want to set this to full screen for now. Next up is anti-aliasing. You want to disable this. All this does is make the edges of things look smoother by creating a blur effect, which, as you can guess, lowers your FPS, so disable it for now. Then you want to enable the setting Hide Eye Candy. This removes unnecessary objects and animations found amongst the terrain in Summoner's Rift, which can both be distracting as well as reduce your FPS. You then want to disable HUD animations and disable health bar animations. Again, having this enabled will only serve to be distracting while also lowering your frames per second. You can see with these settings, I went from averaging around 360 FPS to averaging around 500. Of course, this
number will all depend on how powerful your computer is. Do keep in mind though, this will not be my FPS once I introduce minions, other champions, abilities, etc. You can see just me in lane by myself effectively cuts my FPS to around 300. Still, prior to these optimizations, my FPS would have been around 230. However, now that we have our baseline FPS, we can start adjusting settings to make the game more enjoyable and taking note of how much of a hit to our FPS it makes. For me, I can handle the game looking bad, all except for the terrain and abilities, which I change from very low to low. This makes things look way better while having a minimal impact to FPS for me. And finally, we have a few settings that can help increase visual clarity on abilities. First up is enabling colorblind mode. This makes a ton of different abilities way easier to see compared to when it's disabled. For this reason, we recommend keeping colorblind mode enabled to help you dodge skill shots better. And if you find colorblind mode helpful, you can actually take this a step further with a setting outside of the game called digital vibrance if you have an NVIDIA graphics card. Right-click on your desktop and select NVIDIA control panel. From there, select just desktop color settings. Scroll down and you'll see an option called digital vibrance. By default, it's at 50%. Turn it up to 100% and jump back into the game, and you'll notice colors pop out a lot harder, making certain skill shots much easier to dodge. Of course, if 100% is too intense for you, you can simply lower it until it's at a percentage you like. Great, now that we have your video settings optimized, let's move on to our next section, hotkeys. And kicking it off is a hotkey barely any player knows about, but is super useful. In your options, under hotkeys, then menus, you'll see the hotkey show advanced player stats. This is extremely useful. It allows you to see the progress on certain runes. For example, if you took magical footwear, it'll tell you when you'll unlock it. It will also let you see things like your lethality and magic penetration, so you know if you're overstacking it based on the enemy's resistances. Alright, and now we're going to be getting into more mechanic-based hotkeys, starting with quick casting. Quick casting is when you press an ability hotkey, it will instantly cast it. This is opposite to normal casting, where upon pressing an ability, it brings up a range indicator, into then you having to left click. The advantage of quick casting is that you can both react faster as well as combo faster. Basically, quick casting is just outright better. However, a lot of players can struggle with quick casting as they lose the ability to visually line up their skill shots. Well, one solution to this is to enable the replace quick cast with indicator. This is the middle ground of quick casting and normal casting. Upon pressing an ability, the range indicator will pop up. However, you don't have to left click it as it will automatically cast once you release the key. The problem with this is, again, you're losing reaction time and speed compared to quick casting. That's why nearly every pro player uses the following setup. They by default quick cast all their abilities, but they then go into their options here and rebind their normal cast to be shift plus the ability. So shift plus Q, shift plus W, shift plus E, shift plus R. This way you can still combo super fast with your default setup of quick casting. However, if you're in a situation where you really need to line up a skill shot, you simply press shift plus the hotkey to bring up the range indicator to aim it and then left click. This setup can give you the benefits of both with none of the drawbacks. Now, the benefits of this aren't just for your abilities. You'll want the same setup for your wards. This is because by default you want to be able to quick cast wards to place them down fast. Otherwise, you'll be super clunky checking brushes or be unable to ward hop effectively on certain champions. However, the flip side of this is if you only quick cast your wards, you'll never be able to use some of the most important ward locations in the game. For example, a common mistake players make is warding this tri-brush with quick cast. This leaves a gap in vision for the enemy jungler to sneak through. You would need normal cast for this, so you can place the ward on the outermost edge of the brush. Now, by default, you can place your wards down fast with quick cast, but using shift along with the hotkey will give you the range indicator. Next up, we have the optimal hotkeys for attack moving. Attack move is a command in the game that essentially lets you click on the ground to attack the nearest target. This is a wide range of benefits. It prevents accidental death, since if you just do a regular right click to auto attack an enemy, if you miss, you'll click the ground beside them, causing you to walk forward, which usually results in your screen turning gray. It's also necessary when face checking brushes to prevent you from getting brush tubed. By attack moving into the brush, as soon as you see the enemy, you'll instantly auto attack them without having to actually click them. So by default, this is bound to your A key, so you press A and left click on the ground near your target. The problem with this is that it functions as an attack and move command. Its function is to attack the nearest targets in the direction you're moving towards. This can cause awkward moments like hitting tanks that are in front of you when you don't want to, or hitting minions in between you and your opponent in lane when you're trying to trade. So you want to go to your settings, then game, then select attack move on cursor. This changes how your attack move works. Instead of attacking everything in the direction you click towards, it'll now attack whatever is closest to your cursor when you attack move. This allows you to use attack move like the pros do with precision, instead of just attacking the nearest hostile, which can cause countless problems. Next, go into your options, then interface, and enable show attack range. This will create a circle around your champion, showing your auto attack range when you press A. This is extremely helpful at making sure you're maintaining your maximum distance from your opponent. So with this setup, you can immediately see the value attack moving adds to our kite. We can see our maximum auto attack range, we get a better mouse cursor that can make us more accurate, and if we do misclick the opponent, we'll still auto attack them anyways instead of walking forward. It's worth mentioning, this is by far the most popular method players use in both challenger and pro play. Speaking of attacking champions, the next setting we have is for those of you who have tried to execute a tower dive, only to constantly keep clicking the tower while trying to hit the enemy champion, only to be rewarded with a few sleepless nights. To remedy this, you'll want to use the attack champions only keybind. It allows you to right click without attacking the target area unless it is an enemy champion. This is perfect for clean tower dives, but more than that, it can also allow you to move into areas of jungle you otherwise wouldn't, which can set up some nice plays and work very well on champions like Yasuo, who needs precise angles to slide through walls. Without target champions only, he'd simply aggro the raptor comps, but when using it, he can position accordingly. To set this up, go to keybinds in your settings, scroll down to abilities and summoner spells, and then create a keybind for attack champions only. Now, when you hold down this keybind, your clicks will only attack enemy champions and nothing else. The main downside of this is that it's difficult to hold down another bind while focusing on other stuff, especially in tense moments like tower dives. Thankfully, there's a solution for this. Go to the game tab in your settings and select treat target champions only as a toggle. Now, let's say you have your attack champions only as X. You can press X once, it will toggle the setting on, and you'll only attack enemy champions. Then, when you press it again, it'll go back to normal. Alright, next up, we have the stop command. The stop command will stop your character from both attacking and moving. That likely doesn't sound too valuable, but it's a much bigger deal than you may be thinking. When your character auto attacks, it sends out a missile, which takes time to travel to your target. This matters when last hitting. The skill evolved for last hitting is, of course, timing your attack to be the final hit it takes to kill a minion in order to collect the goal. Well, players don't realize that the further away you are from last hit, the longer your attack takes to hit the minion, making the last hit more difficult to time. A trick you can do with stop command is get really close to minions, then spam auto and stop command. But it looks like your next auto will get the last hit. You can stop pressing the stop command and let the auto go off. There's no travel time this way, and makes last hitting minions much easier when you get the opportunity to use this tactic. Stop command is by default keybound to the letter S, which we recommend keeping since it's already in a natural position. Next up, we have the F keys. These will significantly improve your map awareness. Normally, you have to manually move your camera by clicking on the minimap in order to check on your teammates. However, by using your F keys on your keyboard, you can quickly cycle through all your teammates way faster. Now, one thing we would recommend though is to rebind this slightly. By default, it puts yourself as the F1 hotkey, which is just a pointless way to start your F key cycle. Since you can already jump the camera to yourself using spacebar, we recommend rebinding this so your 4 other teammates are F1 to F4 instead. This way you can quickly cycle with F1 to F4 and hit spacebar to jump back on yourself. Or you can rebind so F1 to F4 are your teammates and F5 is yourself, so you can hit F5 at the end of your F key cycle to jump back to yourself. Another popular alternative to this is to rebind it so that instead of using the F keys, you use ZXCV. The only thing unbinds is your Z key for chat history, which can easily be rebounded to something else. This is a great setup if you find F keys very uncomfortable and hard to reach. Additionally, you should also set up a hotkey for the warded ping. This isn't enabled by default, so you'll want to go to your hotkeys tab, scroll down to communication, and set the quick enemy vision ping to anything you want. Instead of having to ping regularly and then type warded, you can now just use this ping to easily communicate with your junglers where they can gank from. Not only that, but regular pings aren't tracked in the chat, while the warded ping most definitely is. And this is a perfect segue into some chat hotkeys, which makes timing things way easier. Whether it's timing wards or the enemy summoner spells, typing them out in chat and remembering them can be a pain. Next time you time your opponent's summoner spells, press Control A to highlight and then Control C to copy. Now you can Control V to paste that whenever you want to remind yourself of their flash timers, or to convey the timers to your teammates. You can go pretty crazy with this, where you Control V to paste the last timer, type in a different player's summoner spell cooldown, then hit Control A and Control C to copy that. You can then constantly keep this updated by using Control, Shift, and your arrow keys on your keyboard. Holding Control while tapping an arrow key lets you skip entire words. So for example, if I needed to remove the first timer, I hold Control, tap left arrow until I'm at the end of what I want to remove. From there, I hold Control plus Shift, and then tap left arrow until I selected everything I want to delete. Press Delete, then hit Control plus A and Control plus C to copy the updated timers. Next up, we have the setting Movement Prediction. Bon. Tu retiens les minutes finales.
Et tu les retiens avec la réduction de CD maximale. Donc c'est les lucidités et je sais plus ce que c'est la rune en B, même si bon. Bref, c'est pas censé être compliqué. Genre tu retiens, voilà, 10-12, Harry récupère son flash pour le cas d'Harry. Bref, tu retiens ça, tu vois. 10-12 Harry. T'en as 5 à retenir, c'est pas compliqué. It became well known after famous pro players like Faker and Cap started using it. So what is it? Well, it basically makes you feel like you have zero ping. Everything will suddenly feel super responsive. However, this is all an illusion. In reality, what the opponent sees, which is what's actually going on in the server, will be your regular laggy movement. Since it creates a desync between what you see and what's actually happening on the server, we recommend you have this setting disabled. Still, you may be wondering, well, then why do the pros enable it? Well, pro players have to compete on LAN environments where they will have zero ping, and so by enabling movement prediction, they make sure their practice in solo queue is as close to their competition matches as possible. For us regular folks, though, it's not necessary and will likely only make you play worse. Our next setting is for leveling up abilities. Many players still make the mistake of clicking on their abilities to level them up. If you're one of those players, you may think you're fast at doing this, but the reality is that it's wildly inefficient compared to keybinding, and it prevents you from doing anything clutch as you level up in game. What you want to do instead is level up your skills by holding control, and then the skill you're leveling up, so there's no clicking involved. This is the default setting, and you can change that in keybinds if you wish. But there's also a crazy tip that you'll need this keybind to pull off. Something interesting about how ability level ups work is that while your projectile's in the air, it can still be leveled up for more damage. Let's show you what we mean. Notice how Victor with 3 points in E does 135 damage to Lissandra. When Victor hits level 7, he doesn't immediately level E. Instead, he waits to cast his E, then levels it up midair for more damage. The beauty of this is that you're using the mana cost of the lower ranked ability while getting the damage of the higher cost ability. As long as you level up your ability before it deals damage to your opponent, then this trick will work. The best players in the world like Faker definitely use this all the time, since if you do it consistently throughout the lane phase, then you can save a decent amount of mana, which may come in clutch later. Similar to this is another hotkey, self-cast. This is default bound to Alt. Most players make the mistake of hovering their mouse over themselves and then casting abilities. This is both slow and can actually get you killed. Most self abilities are some form of protection, like shields or heals. For example, Lulu's kit has lots of abilities that can be self-cast. It also lets you combo self-cast super fast, allowing you to just hold Alt while pressing every ability you want to cast. Alright, and now moving on to our next section, we have in-game settings you need to be optimizing to get an advantage on your opponent. To give you a taste of what you'll gain from this section, here's what League looks like with default settings, completely cramped. This is what it will look like once you've optimized the settings we'll be going over. Way more field of view. And that's why our first optimization has to do with giving yourself maximum vision of the area around you. For example, almost no players know about this brand new setting. That's a massive help. In the preseason, Riot introduced team votes for objectives, which is great and all. However, there's one problem. It's often way too big, blocking your vision, and there's no way to move it. If this wasn't bad enough, if you accidentally right-click on the yes or no option, it won't count as a movement command. This is why we recommend you change this by going to options, interface, and reducing the objective planning scale. We found 50 to be an ideal size. And speaking of things blocking your vision, a lot of players have the HUD way too big, and this will not only block your vision of what's below you, but also whenever you accidentally hover your mouse over your abilities, you'll bring up the tooltip blocking your vision even more. This is why all pros and challenger players reduce the HUD size to 0, as it gives you so much more vision to see what's below you. That's not all though. Another huge issue players have is with their minimap size. It's either way too small, causing them to be unable to see anything on the map, or it's way too big, blocking a giant portion of their screen, making you extremely vulnerable to being flanked. This is why we recommend setting the minimap scale to 65. Now let's be honest, we know League has a giant issue with text chat in game. Whether it's people blaming each other or being toxic, often games can feel more like chat. En gros, pour la taille de la map, ça dépend de où t'en es dans ta maîtrise du fait de regarder la map. Plus ta map est grosse, plus tu pourras regarder facilement la map. Plus ton œil sera facilement attiré par la map. Donc du coup, si tu as du mal à regarder la map, mais là, c'est actuellement, moi, j'en suis à reprendre ce genre de base. Bah voilà, je mets la map à 100. Et ouais, ça dépend. En fait, ça dépend complètement. Alors, il y a des trucs genre la taille de ton écran. Quand t'es sur un ordinateur portable avec un petit écran, genre un 15 pouces, bon, voilà, quelle que soit la taille de la map, ça changera pas grand chose. Ton œil sera et sur la map. Alors il y a l'option aussi de jouer en fenêtré et d'avoir une petite fenêtre, mais bon bref. Mais genre là, moi je suis sur un 27 pouces. J'ai besoin, j'ai toujours joué sur. Alors, bon, c'était du 19 je crois, avant ça. Et là, pendant 2 ans avant d'avoir mon 27 pouces, j'étais sur un 24 pouces. Bon, ça, voilà, c'est en termes de proportion, j'ai besoin que la map soit plus grande. Bref, ça dépend de la taille de ton écran, ça dépend de la facilité que tu as à aller regarder la map sur ton écran. Bref, ça t'est complètement personnel, ça fait partie du genre de truc. Il n'y avait pas autre chose qui était comme ça que j'ai eu la flemme de poser.
Bon, on va considérer que j'ai encore la flemme. rooms than an actual game. And that's why changing the default size of the chat window is a must. I mean, just look at the difference when you reduce by half. And not only that, most players don't know you can move the window by pressing enter, then holding down left click. This can allow you to make the text chat not only smaller, but also moving it to the bottom corner, making it far less distracting and increasing your focus. Additionally, you can also adjust the shop scale. A common mistake we see a lot of players make is they have their shop way too big. Players often open their shop while they're recalling in preparation to buy items as soon as they arrive in base. If your shop is too big, you won't be able to see anything around you, resulting in you getting caught off guard and dying. This is why we recommend lowering it so you can at least see around the edges of it. And while we're on the topic of unnecessary distractions, we recommend you turn off emotes. To do this, go to Options, Interface, and first turn off Emote Bubble Display. This will remove those distracting pop-ups on the corner of your screen when a teammate emotes out of your vision. Next, enable Mute Enemy Emotes. This will prevent you from being distracted and annoyed by enemies spamming emotes in lane. Additionally, set the emote size to small. This way, any teammates using emotes will block less of your vision. Another setting most players set incorrectly is their camera offset. So there are two main options: fixed offset or per side offset. To demonstrate this, let's lock our camera. Fixed offset will keep the camera dead center on your champion regardless of what team you're on, whereas per side offset will nudge the camera towards the enemy base. Now, it goes without saying you shouldn't be playing League with a locked camera. Playing with an unlocked camera and using your mouse to pan the edges of the screen will always be the best way to play. However, even when you unlock your camera, whenever you jump back to your champion, which is default bound to spacebar, your camera offset will determine its location. For example, as you can see, if I was team fighting and was panning my camera and hit spacebar to jump back to me, with per side offset selected, I would lose vision of an enemy trying to flank me. That's why we recommended fixed offset, which is what the majority of the pros use. So your camera always puts your camera dead center. And speaking of camera panning, many people see this setting called smooth camera and assume it to be a good thing, but it's actually making your mechanics much worse. Having smooth camera enabled makes it so that when you pan your camera, it will gradually build up speed the longer you hold your cursor at the edge of the screen. Basically, it will make your camera panning inconsistent and inaccurate. You want to turn it off so that your camera panning is always moving the same distance and speed, letting you have more accurate control. Moving on, the next setting is notorious for getting you killed, and it's called mouse button drag scroll. When this is enabled, it makes your middle mouse button upon being pressed down start controlling your camera until you click it again. Most players don't realize they have this enabled, and so they'll be in a fight and suddenly their camera will start panning all over the place, not realizing it's because they accidentally pressed down their middle mouse button. That's why we recommend you disable this to avoid this happening to you. Now, as we mentioned, playing with your camera unlocked and mastering panning your camera is an essential skill if you want to improve the league. Let's jump back to that clip of Faker to break down just how important it is. To start, this clip, his entire camera is panned below him. He's literally on the top of the screen, and it gives him so much more information on what's happening in front of him. As he moves forward, he nudges his camera back slightly so he can see his flank a bit better to his right. His team is winning the fight, the enemy is kiting away, so he pans his camera with his mouse a bit more forward as he chases. Now he's being turned on. You can see he nudges his camera up a bit since he knows he's probably going to need to kite back, and so it needs to see a bit more behind him. As he kites back, he continues to nudge his camera back slightly. This is allowing him to have his camera still lean a bit more to the right where the enemies are to get maximum information. Watch how the enemy Galio starts to disappear below our camera. Faker immediately nudges the camera down to get a better view. Then as soon as they turn the fight back onto the enemy, he starts nudging his camera in the direction he's moving, always keeping the camera slightly ahead of his champion. This is how he can play team fights so well. He's able to see the maximum amount of information on what the enemy team is doing by panning his camera manually the majority of the time. Now, in order to make sure you can build proper muscle memory around camera panning, you need the right camera move speed. Head into practice mode, nudge your camera so that your champion is in view at the bottom of your screen. You can just hit spacebar to reset and keep training yourself to nudge your camera in that sweet spot where your champion is at the edge of your screen. Now, if you nudge the top of your screen and your champion repeatedly disappears below your camera, you may want to try decreasing camera move speed in your options. The inverse would be if you nudge the camera and it barely moves up at all, you may want to increase the camera move speed. You want to keep practicing this until you're able to consistently keep your champion near the border of your game. This is how you know you set the right camera move speed. On the flip side of that, we have the setting camera move on revive. Most players make the mistake of leaving this enabled as it's the default setting. This is not a good idea. For example, let's say a team fight is going on and you need to teleport in once you revive. Well, good luck with that. As soon as you revive, your camera will jump back to you in base, causing you to have to move your camera all over again to find the ward you were going to teleport to, losing you precious time. Another very important setting is the champion highlight on champion center. With all the new skins Riot releases, team fights often involve shining particles and abilities covering your screen, making it hard to track where you are. With champion highlight on champion center, when you center your camera default bound to spacebar, you'll get a circle highlighting your champion, along with an arrow pointing down at you. This way, whenever you distract your champion, you just press spacebar to find yourself. Another setting that helps spot champions is called show target frame on attack. We recommend you enable this, as it will create a red highlight over whatever target you're currently focusing with auto attacks. This can be helpful at better identifying who you're actually damaging in a chaotic team fight. And speaking of auto attacks, one setting that can be really useful for laners is a setting simply called auto attack. By default, this is enabled, and it means that at the end of movement commands, you'll automatically begin auto attacking the nearest target. Although on the surface this may sound useful, it's a big reason why people suddenly take tower aggro. For example, if you go to move into tower range and then someone crowd controls you, well, when you have this enabled, you'll immediately start auto attacking them, pulling tower aggro. Amongst pros though, this is player preference on whether they enable or disable this. The only exception are junglers, where you definitely want this enabled, as it allows your champion to automatically auto attack the next nearest monster after you've killed one, allowing you to use your camera for scouting while still damaging the camp. The next setting is incredibly important that you have enabled, and it's called enable line missile display. When this is disabled, you'll only get a circle showing the ability's radius. When you enable it, you'll get a more accurate representation of the ability and how it will be released, making landing skill shots way easier. You should also enable show loss of control UI. This will give you a massive advantage, as it will give you a bar over enemies' heads whenever they're crowd control. Without it, you won't know the exact moment your crowd control will expire. This prevents you from stacking crowd control at the same time. Instead, you can time your crowd control to land the second the other ends, chain CCing them. The next setting we highly recommend is champion names. This will turn on all names above enemies and allies to their respective champions. With how many skins there are, it can be quite confusing and very easy to mistake one champion for another, which this setting prevents. Additionally, you'll want to enable show spell cost. Non, alors en This will fait, trigger c'est them onto your surtout abilities in parce que your HUD, t'as so pas no more envie flashing de trying to kill an enemy drop only for it to be out of mana. With some quick maths, you can know quelqu'un when si you have tu fais exactly un enough mana to land the combo needed to kill the opponent. And while we're talking about abilities, you should also turn ability cooldowns to minutes and seconds. This will make it far easier to tell the cooldown of your abilities at a glance instead of having to convert seconds to minutes. And while we're on the topic of time, you always want to enable the setting timestamps. This will give a time for every message sent in chat. This is insanely useful, as it allows you to ping an enemy summoner spell once it's used. Then once you free time to check chat history with the Z key, check the timestamp, and add the cooldown of the summoner spell to it to know when it's back up. This is especially effective when you combine it with our previous chat hotkeys of Control plus A, Control plus C, Control plus V, so you're constantly keeping tabs on the enemy summoner spells. And to end off this section, we have a series of settings that we like to dub noob traps. They're essentially settings that are usually designed to help new players, but actually gives you a disadvantage in the long run. The first is actually something new Riot added for the new season, and it's recommended jungle pathing. We highly recommend you disable this, as this should be only used for players who are literally brand new to the jungle to the point that they know absolutely nothing. Otherwise, you'll be relying on a cookie cutter path recommendation without any context. Optimal pathing is going to involve making adjustments in your routes based on your lane states, so we recommend you disable this unless you're literally brand new. Similar to this, Riot added spell recommendations in Season 13, where upon leveling up, a skill will flash that Riot recommends you put a point into. We would highly recommend disabling this, as you should have your skill order memorized, and often what they recommend won't align with the build you're going. You'll also want to disable screen flash on loss of control, as well as screen flash on damage. Both of these will create a pulsating highlight on the border of your screen, one for when you're crowd controlled, and the other for when you're damaged. It goes without saying you shouldn't need a flashing light to remind you that your champion is being attacked or stunned. Yes, in theory, this could help you know something's happening to you if you're not focused on your champion. However, in practice, will only serve to make you feel overwhelmed and distract you in fights. And for similar reasons, you'll want to disable screen shake. Same concept applies. You don't want your screen shaking as you're trying to outplay someone mechanically.
automatically and position in a teamfight. Next, you'll want to go to your interface settings and turn on Always Show Extended Tooltip. This can be actually quite useful to get accurate information for certain abilities. For example, I can now see all my AP ratios and exactly how each ability works for my champion. And lastly, make sure the Show Neutral Camp setting is enabled. For some reason, a lot of players have this default set to off, and it's literally game losing, as you'll be unable to see any of the neutral jungle camps on the minimap if they're alive, when they're respawning, etc. Next, we have sound settings, and don't think sound doesn't matter in a game like League of Legends. There have been many famous studies done proving that auditory reaction time is actually faster than visual reaction time. And there are a ton of sound cues in game, ranging from, hey, Sion just ulted, we should probably start cutting away from the siege, to more reaction based, like hearing Ahri cast her charm and flashing in time to dodge. It's for these reasons you want to optimize your sound settings so you only hear important sounds. That means first disabling voices. This will stop your champion from saying voice lines while you're inputting movement commands and such. Next, disable ambient sounds. This will make sound effects come in much clearer. For the same reason, you want to disable music. And finally, we recommend adjusting levels of the remaining sounds you have enabled. For example, both pings as well as the announcer can be quite overpowering and drown out sound effect noises, so we recommend lowering these below what you set your sound effects volume at. Alright, moving on to our next section, which a lot of players don't even realize is a thing, client settings. The first thing we recommend you do is create an item set for your champion. From your client, you'll want to go to your collections, then items. From here, create a new item set. This isn't just because it allows you to remember what items to build. It's actually to make buying and getting out of the fountain faster. I mean, just check this out. I can recall and go from 0 items to full build without losing any time. Being able to buy this fast means no more wasting time waiting in the fountain searching for the item you want, which really adds up over the course of the game. And setting up an item set isn't just so you can buy faster, it also lets you bind items to specific slots. So often we see players die because their health pot was on the wrong item slot and so they weren't healing, or they try to hit Zhonya's only for nothing to happen. Well, binding items to item slots prevents this. From your client, you'll want to go to the item set you created for a champion. Then for the items you want to bind to an item slot, just click this area at the top middle and select the item you want it assigned to. Now, when you get into game, just make sure when you open your item shop, you select the item set tab and buy your items from there. You now no longer have to worry about repositioning items after you buy them. They're automatically assigned to your preferred location. There's actually another optimization you'll want for your rune pages as well. In the bottom left corner, click this button and check Show Detailed Descriptions. This makes changing your rune pages way faster, as you can now see every rune option in each row, and when you hover over them, you get the specific numbers of the abilities and exactly how they work. A few other settings I highly recommend you change to make the client a bit less annoying with constant new notifications is to first click the gear icon in the top right corner. Go to notifications and disable esports notifications and disable collection tips for newly acquired content. Next, go to voice. Uncheck join the voice channel automatically. A lot of players don't realize that whenever you join a party, it auto connects you to League's voice chat, which can be very annoying. Another quality of life change can be found in the sound tab. From here, you can uncheck ambient sounds, hit quotes, ban quotes, and music. A lot of players find these things to be quite annoying to hear in champion select and don't realize you can actually disable them. And finally, go to the general tab, scroll down, and here you can adjust the window size of the client. A lot of players complain about the client being a bit too small by default, and so here you can change it for better visibility. And finally, the most important setting in League of Legends that will skyrocket your win rate, muting players. In all seriousness though, we all know how toxic League can be at times, and getting flamed can quickly lead you to being tilted and making poor decisions. A simple solution to this is when you jump into a game, type/mute all. This will mute everyone in the game. However, often you just want to mute their text and not their pings too. Well, here's the trick. After typing /mute all, then type /mute pings all. This will result in you muting everyone, then unmuting their pings after. Now, if you don't want to type commands every game, you can instead go into your in-game options, then interface and scroll down to chat. We highly recommend you turn show all chat off, as there's no valuable information to be gained here and can only serve to tilt you and distract you. Je vais pas le refaire parce que c'était un des sujets que j'ai abordé il y a pas trop longtemps. Mais en gros, tu veux savoir ce que racontent les gens. Alors bon, sauf si t'es un fragile, mais bon, si t'es un fragile, je peux rien faire. Voilà, si t'es fragile, voilà. Bref. Mais normalement, en fait, tu veux savoir ce que racontent les gens, si trash talk, tout ça. En fait, tu veux le savoir parce que ça te permet d'agir en conséquence. Tu peux essayer de les soigner un petit peu en mode ouais, les mecs, calmez-vous un peu, on va essayer, c'est pas grave, regarde, y a machin, il joue ce truc, et ce truc c'est complètement nul, on peut abuse. Tu peux toujours trouver des trucs où, bref, à force de fréquenter les différents profils, tu vas savoir quel genre de phrase, soit tu vas faire de la logique, soit tu vas faire de l'ego boost, soit tu vas faire de la victimisation, ce genre de truc, bref. En fait, tant que t'es bon, tu t'en bats les couilles que tes alliés sont en train de faire de la merde ou non. En fait, si t'es bon, si tes alliés font de la merde, c'est juste une occasion d'expérimenter un des trucs que tu n'aurais pas pu expérimenter si jamais ils avaient été bons. En gros, s'ils sont mauvais, ça te permet d'expérimenter, d'être genre s'il y a ton top qui est en train de feed comme un gros porc, et que toi t'es soit mid, soit bot, soit enfin bref quoi, que t'es pas top. Bref, il y a un de tes mates qui est en train de feed comme un gros porc, un match-up que normalement tu n'es jamais feed contre toi, bah ça va te permettre d'expérimenter ce que ça donne contre ce match-up une fois qu'il est feed. Et du coup, tu vas en retirer des données. Tu vois, quand je t'ai expliqué tout à l'heure, simplement la démarche de te renseigner sur ton perso, sur toutes les différentes étapes. Bref, en gros, sur ça, petit à petit, tu vois, tu vas faire ton truc. Genre là, tu as ta versus Draven, versus Varus, versus Kai'Sa, versus Xayah. Tu vois, c'est autant de match-up que tu vas avoir, que tu vas pouvoir récupérer des données. Quand un allié fait de la merde avec un match-up que tu n'as pas l'habitude d'avoir feed, ça te permet de récupérer des données sur cet adversaire une fois qu'il est feed. Et c'est pas des données... techniquement, il t'en faudrait plusieurs des alliés qui font de la merde.
pour vraiment commencer à maîtriser ton sujet, euh, il faut que tu tombes sur plusieurs adversaires qui font de la merde. Et donc, du coup, quand t'as un adversaire qui fait de la merde, plutôt que d'être là en mode putain, mais quel enculé, celui-là, pourquoi il est. T'es là en mode cool. Je vais avoir des nouvelles données, c'est cool, je vais avoir une nouvelle base. Tiens, l'autre jour, je suis tombé sur ce mec qui était fait de... Enfin, sur ce perso, il a été fait par un troll. Ça tombe bien, j'ai un nouveau troll, je vais pouvoir savoir ce que ça fait. Je vais avoir un deuxième échantillon. Moi, je pourrais augmenter mes connaissances sur mon perso, voir peut-être que lui, ce joueur... Genre, la dernière fois, ça s'était bien passé. Peut-être que cette fois, ça passera pas. Et donc, du coup, tu vas pouvoir récupérer des données et savoir pourquoi c'est pas passé cette fois. Et donc du coup tu vas peut-être récupérer un truc qui te servira plus tard. Genre quand tu vas monter en Halo et que ça va commencer à devenir vraiment compliqué pour toi, tu vas tomber sur des joueurs qui sont naturellement, même en étant au fond de leur game, suffisamment bons pour te faire ressentir au moins comme si que tu jouais contre ce mec qui a été ultra fed. Et donc du coup, tu t'en bats les couilles. Tu veux pas tout le temps avoir la meilleure game, tout ça. Non, non, t'apprends rien avec ça. Enfin, si, t'apprends, mais t'apprends rien de plus que ce que t'apprends dans des conditions normales. C'est dans des conditions extrêmes que tu apprends des choses utiles. Dans les conditions normales, tu apprends ce que tu as appris là-dedans. Ah, avec ça, tu as toutes les conditions normales. La seule chose qui te manque, c'est les conditions complètement anormales. Quand il y a un allié qui fade. Ou alors quand, au contraire, un allié va absolument démolir le machin, ça te permet potentiellement d'avoir une chance pour entrevoir, peut-être, genre, il y a un match-up, c'est impossible, même si, voilà, t'as beau être fait comme jamais, si le mec en face ne s'est pas fait rouler la gueule du début jusqu'à la fin de la game, tu peux pas. Genre, tu t'approches du perso, t'es mort. Il y a des match-up comme ça un peu partout, bref. Et ben là, t'as un allié qui va lui rouler la gueule. Bah tu vas demander à tes alliés de jouer sans toi et de te laisser en 1v1 pour que tu t'entraînes dessus. Ouais, et tu t'entraînes dessus et tu regardes. Et là tu vois, ah tiens, ouais, donc du coup là, il va te faire moins de dégâts, donc t'auras plus droit à l'erreur. Genre là, bon ben je sais pas, t'es Jinx, tu joues contre je sais pas quel perso. Parce qu'objectivement, Jinx, elle casse la gueule à beaucoup de persos. Bref, tu joues contre je sais pas quel perso, une sorte de fils casse-couille. C'est le seul perso que je vois directement comme ça. Qui soit à peu près jouable, mais complètement relou. Bref, et là tu découvres que si t'arrives à timer correctement ton laser, bah, ça peut lui casser suffisamment les couilles. Genre, plus tard, si tu joues avec une Gale Force et que t'es pas stupide à prendre un Kraken sur Jinx, je vais pas le faire, hein, mais ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Voilà, ces trois trucs là, c'est de la merde. Ça c'est pas terrible. Ça peut être cool, hein, mais objectivement, c'est pas terrible si t'as les bonnes runes. Fleet Footwork, Crazy Attack. Au choix. C'est un de ces deux-là. Alors tu peux le jouer Conqueror avec le Kraken, mais c'est juste pour avoir de l'Omnivomp sur les trous damage. Voilà, et faire des trous de damage supplémentaires. Mais bon, bref. En version simple, t'as entre 13 et 55 autos si t'as pas de mana supplémentaire. Avec ton Q amélioré. 13 à 55. En début de partie, tu as juste 2 sets pour proc ton Lethal Tempo, et après ça, ben, c'est mort. T'as plus de mana, tu peux plus proc ton truc, et donc du coup tu repasses à ton auto de base, et c'est de la merde, et voilà. Donc du coup, idéalement, tu veux prendre Fleet Footwork, tu vas taper tes sbires avec ta stance de base, et dès que l'adversaire va s'approcher pour la stit, tu vas passer sur ton Q, tu vas proc un gros Fleet Footwork sur sa gueule. Bref. Ça casse les couilles. Bref. Du coup, voilà. Enfin,
Non, pas du coup, voilà, ouais, non. En gros, voilà, t'es censé jouer avec ton Fleet Footwork, et globalement, ce que tu vas essayer de faire avec Jinx, c'est que t'es censé mettre tes autos de base. Dès que t'as chargé ton Fleet Footwork, tu vas passer sur ton Q, tu vas proc ton Fleet Footwork, tu vas avoir ton Presence of Mind, tu vas te servir du Fleet Footwork pour drop l'aggro des sbires, parce que généralement si t'es en train de taper sur les sbires, c'est que t'es à l'adversaire, enfin c'est que t'es dans les sbires quand tu vas toucher l'adversaire. Tu t'en sers, tu cours, on va dire que t'es quelque part en botlane, tu vois, t'es ici, genre t'avances pour foutre ta grosse auto et tu te sers de ton fleet footwork, là, t'es ici, tu fous ta grosse auto ici, tu te sers de ton fleet footwork pour rentrer dans le truc, drop l'aggro, t'as fait le push, l'adversaire a reculé parce qu'il a pris peur, ou il est complètement con, il a essayé de te follow et tu poses tes traps pour pouvoir le bloquer sur le truc et là tu commences à le taper un petit peu comme un débile. Tu joues avec le... Ouais, on s'en bat les couilles, ça c'est des mécaniques de base. Euh, Mais tu joues avec ton... Tu joues avec ton bush. Genre, tu l'amènes vers toi, tu le bloques, et tu joues avec la vision de ton bush. Si le mec reste dans tes sbires, tu le laser, histoire de le slow le plus possible. Derrière ça, tu le rentres dans le bush, le mec il va se faire défoncer la gueule par le laser. Si t'es pas trop mauvais, t'as pris un truc de ce genre en termes de runes, le peu de dégâts que tu vas faire, enfin le peu de dégâts que t'es censé te prendre, tu vas le régénérer assez rapidement. Bref. Et oui, en termes de runes, globalement ça, en gros. Demolish, Second Wine, avec ces deux trucs, plus la pression permanente que tu mets sur ton Fleet Footwork, plus Presence of Mind. Derrière ça, tu vas chercher ton Bloodline, tu vas chercher ton coup de grâce. Le mec peut pas faire grand chose. S'il ose te répondre, en fait, tu prends la pression. Mais ça, c'est faisable avec quasiment n'importe quel ADC. Dès que tu joues correctement avec ce truc. Si l'adversaire est assez con pour essayer de jouer l'étal tempo, tu peux cancel la moitié de ses auto-attaques juste en jouant avec les bush. Euh, Juste, voilà, tu joues avec les bush, le mec, tu vas lui cancel une à deux auto-attaques sans aucune forme de problème. C'est-à-dire que tu sais pas jouer avec les bush, tu vas quand même lui cancel deux auto-attaques. Et si tu sais jouer réellement avec la vision, le max range, tout ça, en plus de ton slow, en plus de tes nades qui vont le forcer à continuer. Bref. Mais bon, disons normalement dans 90% des cas, sauf quand le mec est complètement stupide, ou alors quand t'es pas censé vraiment te permettre d'aggro le mec. Voilà, c'est soit t'es vraiment pas du tout censé te permettre d'aggro le mec, et dans ce cas t'as fait une erreur en allant taper dessus. Mais bon, t'as un support à taper au pire des cas. Bref, mais juste en faisant POC, utilisation du Fleet Footwork pour passer dans le bush pour drop l'aggro, t'as fait avancer la lane, le mec il vient de se prendre un POC, le maximum de dégâts que t'as pris c'est quelques autos de sbire, avec ton Fleet Footwork, normalement t'as régénéré une écrasante majorité des dégâts des sbires que tu t'es pris. Bref, bon. Pouf pouf. C'est quoi le truc? Ah oui, ouais, donc du coup, ouais, si t'es bon, tu t'en bats les couilles du mute, là, ouais. T'en bats les couilles, au contraire. En fait, t'as deux options, soit ça te permet de prendre la température pour voir ce que racontent les gens et pour voir ce que toi tu vas devoir faire, soit ça te permet de potentiellement aller soigner tes alliés, et même si c'est pas suffisant pour la game, alors déjà toi tu vas récupérer des honors, je te rappelle que les honors c'est des skins à la fin de la saison, c'est des trucs, enfin bref quoi. Non, t'as tout à gagner à être bon en fait. Je vais le dire comme ça, t'as tout à gagner à être bon. Parce que si t'es bon, t'as pas besoin de fuir le fait qu'un de tes alliés soit en train de... Eh. Au contraire, ça te permet de discuter avec. Tu sais, si t'es bon, t'en bats les couilles. Voilà, vraiment, si t'es bon, que le mec fade, que le mec finisse par se calmer. En fait,
t'as rien à perdre. Si t'es bon, t'as rien à perdre au jeu, quoi. Et à savoir ce qui se passe. T'as absolument rien à perdre. Si tu sais ce qui se passe, tu sais que le mec, alors même si c'est que par le biais d'insultes, tu sais que le mec, il est en train de passer une mauvaise journée. Tu peux potentiellement essayer de l'aider sur le truc. Et oui, la plupart des gens sont là en mode non, ça marche pas, ça sert à rien. Bon, écoute, fais 12 records du monde et après tu me diras si ça sert ou non à quelque chose. Moi, personnellement, je peux en retirer que ça sert à des trucs. Ça sert à beaucoup de trucs. Et puis, de toute façon, au pire des cas, encore une fois, voilà, au pire des cas, c'est vraiment un fils de pute qui va se faire ban objectivement par tout le monde. Toi, tu vas te récupérer les honneurs de tout le monde, surtout si ça se passe en slash all, là, tu vas te récupérer... Bref. Quoique, non, tu te récupères plus des... Oui, bon, ça va, je date d'une autre époque, ça va, ta gueule. Ça manque d'ailleurs, ça. Bref, de pouvoir honorer un adversaire qui a vraiment bien joué ou qui a été vraiment fair play, ce genre de truc. Ah, ça manque. Ah, ça manque. De pouvoir dire GG à un adversaire, ça manque. Bref. Et du coup, voilà. Encore une fois, voilà. Soit t'arrives à le med et c'est bien pour toi, c'est bien pour lui. Genre vraiment, hein, t'as pas idée de ce que ça peut faire juste de dire à un mec, t'inquiète, bro, ça va aller. On est là avec toi, on est une équipe. On est là pour gagner. Oui, t'as eu un mauvais match-up. Oui, ça s'est mal passé. Oui, le jungle a peut-être fait une erreur. C'est pas grave, t'inquiète. Range ton frein pendant 2-3 minutes. Regarde, là, il y a lui, là, on est en train de le baiser sa mère. T'inquiète. Voilà, et au pire, c'est pas grave. Voilà, si tu veux. Bon, voilà, on peut parler. Si la game est vraiment perdue, on peut parler. Voilà. On peut parler. Tu peux nous raconter ta journée. Tu peux décompresser un coup, vas-y. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière game, t'as rencontré Jean-Claude et il a pas été gentil avec toi. Bon, bah voilà. Vas-y. Crache ton venin sur Jean-Claude, il est pas là, il va pouvoir. Enfin, il va pas pouvoir te report pour ça. Et voilà. Oui, c'était pas bien, mais bon. Et puis si tu vois que le mec est suffisamment bon, enfin suffisamment de retour, on va dire, s'il est plus en full rage mode, bref, s'il est plus en mode berserk, en gros, et qu'il commence à pouvoir être raisonné, et que tu remarques des trucs, tu peux potentiellement, alors je te déconseille de le faire, hein, c'est la plupart du temps, mais en fin de partie, tu vois, genre si ça se passe bien, tu peux lui dire, d'ailleurs, bon voilà, c'est avis personnel, voilà, t'en fais ce que tu veux. J'ai remarqué que tu prenais un petit peu trop facilement l'aggro sur le mec, c'est généralement ça. Tu t'aggro un peu trop facilement le mec. Essaie d'économiser un petit peu plus tes ressources, t'inquiète. Enfin, essaie voir d'économiser tes ressources. D'après moi, ça devrait t'aider un petit peu à gérer un peu mieux tes match-ups. Voilà, c'est. Que tu balances un truc comme ça, si la game se passe bien, si le mec commence à. Voilà, d'une part, tu l'as soigné. D'une autre part, tu le soignes sur le long terme. C'est-à-dire que tu l'as soigné sur le court terme dans le sens où il est plus en train de rager, et d'une autre part, tu lui as apporté quelque chose par-dessus, où le mec enfin, a une occasion de devenir légèrement meilleur, même si c'est que très légèrement. Hein. Et si par-dessus t'es vraiment bon et que t'es en train de solo carry la game, que le mec est en train de te voir comme un diamant en bronze, bon ben. Ouais, si tu lui balances un petit conseil à la fin de la partie, tu sais que t'es gentil, t'es en train de carry la game, tu lui balances un conseil très très gentil. Faut pas de passif agressif, rien. Voilà, voilà. Techniquement, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et si le mec c'est une tête de mule que t'arrives pas à le raisonner, ben c'est pas grave. Tu sais que c'est une tête de mule que t'arriveras pas à le raisonner. Tu peux potentiellement, alors bon, ça va réellement le trigger, mais tu peux potentiellement commencer à dire à ta team, bon ben on va éviter de jouer autour de lui, ce genre de truc. Euh, S'il se calme, qu'on voit qu'il y a des occasions, voilà, si c'est un mec qui est en train de run-down, tu sais, un mec qui run-down, c'est pas forcément mauvais non plus. Tu joues à l'opposé de la map, t'as tous les adversaires qui vont le prendre comme une cible gratuite, tu joues à l'opposé de la map, tu récupères des trucs pendant que le mec est en train d'attirer l'univers entier,
Voilà. Le mec, il est potentiellement. Il est en train de faire des trucs en mode je vais leur ruiner la game à ces fils de pute en parlant de toi et du reste de la team. Tu vas jouer en considérant le truc. Tu considères que oui, le mec est en train de faire de la merde et donc du coup tu vas éviter de jouer autour de lui, tu vas faire des trucs ailleurs. Bref, voilà. Et ça te permet de prendre ça te permet de prendre simplement de prendre la température, de savoir ce qui se passe dans la game. Et au bout d'un moment, tu vois, genre, le nombre de fois où ça se passe comme ça, et où j'ai pu derrière ça calmer le mec, et lui faire comprendre que, bah regarde, tu rundown, c'est très bien, voilà, voilà. Est-ce que tu as assez rundown? Est-ce que tu commences à comprendre que si tu rundown, tu nous aides, si tu nous aides, tu nous aides, quoi qu'il en soit, voilà, on va faire la game, hein. Quel que soit ton choix, est-ce que ça te dirait pas de venir coopérer maintenant que tu t'es défoulé? Voilà. Est-ce que ça te dirait pas, on joue sérieusement, on fait ça en 5-10 minutes, dans 5-10 minutes, la game est finie, on est tous contents, toi t'as réussi à te défouler, derrière ça tu pourras soit arrêter ta game et avoir déstressé, finir sur une bonne win, soit voilà quoi, soit tu pourras continuer en étant dans une meilleure ambiance parce que tu auras réussi à te défouler, et en plus de ça tu auras réussi à gagner. Plutôt bon deal. Vas-y, viens, on joue. Viens, on joue ensemble. Viens, on devient des bros. Voilà. Et en faisant ça, tu vois, enfin, je vais pas faire tous les profils psychologiques que tu peux rencontrer sur le jeu, mais enfin, techniquement, il y a toutes les façons de péter un câble, hein. Bref. Et derrière ça, voilà, tu fais ton travail. Tu sais, tu lui montres, genre le mec est en train de run tu lui montres que bon, ben il run il attire tout le monde, ça permet de gagner des trucs. Il run tu vois une situation où il va run où il y a tout le monde qui va lui tomber sur le coin de la gueule, mais comme vous avez récupéré assez de ressources, s'ils sont juste. Enfin, si tu prends juste l'action comme il faut, tu peux potentiellement shutdown un ou deux, tu vas récupérer un ou deux shutdown, tu vas lui donner assists, derrière ça, tu vas commencer, il va continuer à run tu vas en envoyer un pour continuer de sanctionner le fait qu'il y ait tout le monde qui lui tombe sur le coin de la gueule, mais tu vas commencer à le protéger, par exemple, ça aussi, ça marche très bien, le genre de truc. Après, moi, je peux me permettre de faire ça, parce que je jouais Wukong support. Et Wukong support, c'est broken, contrairement à ce que tout le monde a pensé pendant très longtemps. C'est absurdement broken. Bref. Alors, c'était absurdement broken avant qu'il supprime la double raise sur le passif. Maintenant qu'il n'y a plus la double raise sur le passif, tu peux plus rentabiliser le Targon, tu peux plus rentabiliser la Draktar qui tapait en dégâts bruts à l'époque. Bref. Là, c'est-à-dire que tu avais une gargoyle intégrée en passif, alors c'était 54, pas 60, mais on s'en bat les couilles. T'avais un Targon qui te donnait, je crois, c'était 450 HP, de la régène HP, du heal, bon, bref. La vision, t'avais la Draktar qui était le proc en dégâts bruts, le slow, et l'Ombral Glaive en supplément. Juste avec ça, tu vois, derrière ça, tu vas chercher couperé, gantelet. En termes de RM, tu vas chercher ce que tu veux. Moi, j'allais chercher un Zeke parce que je suis un singe, on va dire ça comme ça. J'allais chercher un Zeke, je me linkais avec n'importe quel allié, le premier qui me passait sous la main. Ça faisait gros combo, dégâts bruts, le slow, et derrière ça t'appuies sur R, slow de zone, le burn de zone, l'allié qui fait, je crois, 30% de dégâts supplémentaires en dégâts AP. Un vrai petit régal. Oh, les adversaires, c'était un sucre sur un caramel au beurre salé, voilà. Comment ça s'appelle? Tu sais, les bonbons caramel beurre salé un peu dur là. Mm. Oh, tellement bon. T'en prends un, t'es là. Mm. Ça fond dans la bouche, t'es là. Un petit régal. Et quand tu fais ça sur un mec qui était en train de run down, que t'es en train de. Le mec est genre.
J'ai fait ça sur des AFK, des mecs qui sont partis pendant 5 minutes, ils reviennent. Et je suis en mode, bon, je lâche mon ADC, je vais aller aider le top, qui est complètement à la ramasse. Hein. L'autre, il est niveau 6 en face, le mec, il est niveau 1. L'adversaire est en mode, j'ai les crocs, je veux le buter, et toi, t'es là en mode, non, tu le buteras pas, parce que j'ai pas envie, je suis pas d'accord. Voilà, c'est mon top. Tu touches pas à mon top. Voilà. Bref, des trucs comme ça où des mecs qui sont en train de run down, qui font de la merde, qui sont en train d'insulter tout le monde et toi t'arrives, tu viens, tu les aides, tu leur laisses pas le choix, tu les aides. Tu les aides, tu leur donnes des kills, tu leur donnes des assists, tu leur donnes la vision, t'as 4 wards pour ça, c'est bien. T'as la Draktar pour virer les wards, c'est bien. Bon. Derrière ça, soit tu prends le Blue Trinket pour poser de la vision de très 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 loin, soit tu prends le Red Trinket pour doubler ta Draktar. Bref. Bon, tu laisses pas le choix. Tes alliés comme tes adversaires, ils ont pas le choix. Tu vas les carry. Tu vas carry tes alliés, tu vas baiser tes adversaires, et aucun des deux n'a le choix. Et tu vas discuter, tu vas passer du temps à parler, genre quand le mec va mal, voilà, c'était là. Bref. Bref, du coup, non, le chatol, faut le garder. Voilà. Enfin, après, si t'es un fragile, voilà, qui arrive pas à se contenir, voilà. Si t'es le genre de mec que je vais aider en gardant mon chatol, ben, ouais, supprime le chatol. Enfin, ouais. Enfin, du coup, je pourrais pas vraiment t'aider. Enfin, je pourrais t'aider en gameplay, mais... Bref. Side out, we have allied chat. You can disable this so you don't have to use the commands we listed earlier. However, the one downside is that you won't be able to type either. All right, and that's it. You have the best, most optimized settings for League of Legends. Bon. If you found this guide helpful, then you'll Bon, c'est pas trop repompé. Enfin, disons que c'est pas repompé sur ce que j'ai mis. Mais t'as pas les bindings les plus importants, t'as pas l'explication de pourquoi il faut utiliser tel ou tel binding. Je vais pas le faire parce que, encore une fois, voilà, moi c'est des brouillons que j'ai actuellement. Ça finira par sortir. Hein. Encore une fois, voilà, ça fait partie des trucs, je vais m'en occuper. Arrêtez d'essayer de faire semblant, vous avez pas le niveau, quoi. Ça se voit, vous avez pas le niveau, vous êtes mauvais, vous êtes des branques. Mais bon, bref. Ouais, en gros, les bindings, pour conclure le truc et conclure ce avec quoi j'ai ouvert, les bindings, c'est quelque chose de complètement personnel. T'as des façons de gérer ton clavier. Et en gros, la façon que tu vas choisir de gérer ton clavier, c'est personnel, ça dépend de la taille de ta main. Par exemple, moi j'ai une main qui me permet de couvrir la quasi-totalité du clavier sans forcer. C'est pas le cas de tout le monde, genre... Ouais, rien que tu prends la taille de la main d'une fille lambda, comparée à la mienne, ben... Elle aura pas la même amplitude que moi, et donc du coup, moi qui vais me servir de la totalité du clavier... Enfin bref, c'est-à-dire que... Moi qui ne latéralise pas réellement mon clavier, je le latéralise, hein, je mets quand même des options de latéralisation, mais tu vois rien que ça, il te parle pas de la latéralisation du clavier. Et à partir de ce moment-là, ben toi de ton côté, c'est bien, on t'a parlé des bindings, mais on t'a pas parlé de ce qui comptait réellement dans les bindings. Là, c'est latéralisation du clavier, personnalisation dans la latéralisation du clavier. Qu'est-ce que tu vas faire de la latéralisation du clavier en fonction de la taille de ta main, en fonction de ta souplesse, en fonction de ton habileté à aller d'un bout à l'autre du clavier. Bref, il y a 140 settings à peu près à faire. Voilà. Il y a 140 settings. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Alors bon, je reviendrai vraiment un jour dessus. Alors ce sera certainement pas sur cette chaîne, ce sera sur une chaîne plus officielle, on va dire.
Mais bon, voilà. Encore une fois, voilà, c'est bien d'essayer d'aborder les sets, mais... Mais bon, enfin, faut le faire correctement, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que quand t'es pas compétent, c'est vrai que c'est... En vrai, le problème... Enfin, j'ai rien contre le fait que des incompétents essaient d'expliquer des trucs à des gens. J'ai quelque chose... Je commence à avoir un problème dedans. Quand, d'une part, c'est une tentative vaine de repomper sur quelque chose que je suis en train de faire. Et deux, que t'essaies de faire payer des gens pour ça. Voilà, que tu essaies d'extorquer de l'argent à des gamins qui vont voler la carte bancaire des parents pour te donner des thunes que tu ne mérites pas, ah tu vois, j'ai un gros problème avec ça. Voilà, c'est de l'abus de faiblesse, c'est de l'escroquerie, enfin vraiment, je ne vois pas un seul pays au monde, même dans les trucs les plus obscurs que tu peux imaginer, je ne vois pas un seul pays où ce genre de comportement n'est pas sanctionné par la loi. À moins qu'il n'y ait pas de loi à proprement parler, mais même dans des trucs tribus amazoniennes, tout ça, je suis à peu près sûr qu'un comportement de ce genre, c'est de la merde. Enfin, j'ai beaucoup de mal à visualiser une quelconque forme de morale qui pourrait engendrer une loi euh, qui autorise ça. Voilà. J'ai vraiment énormément de mal à envisager ça. Après, si ça se trouve, c'est vrai. Hein, peut-être que les États-Unis autorisent réellement d'arnaquer des gamins. On sait jamais. Hein, de toute façon, ils sont bien en train de détruire leur pays et notre planète avec des pratiques archaïques. Bon. Et des idéologies nauséabondes tirées des pires... Oh, j'ai oublié la phrase. On s'en bat les couilles, c'est une phrase de droite. Oula, je viens de mettre la moitié de la population francophone en mode rage. Bon, allez. Tchuss.